Monsieur le Président, je constate que vous avez été contraint de retirer dans la délibération un soutien à une subvention de la ville de Roscoff parce que, effectivement, vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas présider cette séance. Vous auriez pu déléguer ça à quelqu'un d'autre, mais vous voulez absolument la présider. Chers collègues, lors de la dernière séance plénière, j'avais eu l'occasion de rappeler que la question de la sécurité de nos concitoyens méritait du sérieux, de la clarté, de la cohérence et de la responsabilité. Je disais alors, et je le redis aujourd'hui, et la délibération le mentionne elle-même, pas juste un mantra des élus de gauche, la sécurité est une compétence de l'État. C'est écrit dans la délibération, hein, je ne travestissez pas mes propos, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est dans la délibération. Vous appelez de vos vœux, à juste titre, une réponse forte de l'État. Sur ce point, nous sommes pleinement d'accord. Vous évoquez, et vous avez raison, que l'insécurité progresse en Finistère, comme ailleurs en France, notamment du fait du narcotrafic. Mais permettez-moi de rappeler un fait. Il y a un an, en septembre 2024, vous annonciez que le département allait s'investir dans la lutte contre la drogue et le narcotrafic. Alors si, comme vous le dites, la sécurité est un bien précieux qui génère la confiance, moi je crois qu'il n'y a rien de pire pour les Finistériens que de leur faire croire qu'en finançant des alarmes anti-intrusion dans des écoles, on va lutter efficacement contre le narcotrafic. Je l'avais dit en juin, je le redis aujourd'hui, cet appel à projet, à quelques mois des élections municipales, relève d'une opération de communication politique à visée électorale. Et puis même maintenant, je m'interroge de la complémentarité de ce dispositif avec l'appel à projet 2024, l'appel à projet du Fonds interministériel de prévention de la délinquance que les maires reçoivent pour financer la sécurisation des établissements scolaires, la vidéoprotection sur la voie publique, les équipements des polices municipales, la sécurisation des sites sensibles, les lieux de culte, etc. Il fallait absolument que le conseil départemental ait son propre dispositif, en plus de celui de la préfecture. Pourquoi je dis que c'est une opération de communication politique? Parce que concrètement, que proposez-vous? De financer des projets de communes ou d'intercommunalité. En gros, c'est le pacte. Volet 1, volet 2, c'est déjà fait par le pacte. On peut déjà financer par le département des projets de communes. Il suffit qu'elle le remonte. Et puis, aucune ligne budgétaire n'a été créée. Vous ne dégagez aucune ligne budgétaire nouvelle, vous reventilez simplement des crédits non consommés du pacte. Bref, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une nouvelle présentation, thématique cette fois-ci, du pacte Finistère 2030, volet 1 et volet 2. On vient de faire la démonstration sur Brest tout à l'heure. Là, vous ne faites pas une démonstration territorialisée, mais thématique, la sécurité. Souvenez-vous, il y a 2 ans, ou 3, ça passe vite, nous vous proposions de faire du pacte un levier pour financer de manière volontariste des projets à fort intérêt environnementaux. Vous nous avez répondu alors, faisons confiance aux maires. Eux savent comment utiliser le pacte sur leur territoire, selon leurs besoins. Et aujourd'hui, vous leur envoyez une injonction d'utiliser le pacte sur l'angle sécuritaire. Alors je vous pose la question, auriez-vous perdu la confiance envers les maires? Alors malgré notre désaccord de méthode, on votera favorablement à cette délibération, mais soyez-en sûrs, il n'y a, Monsieur le Président, ni dans cette salle, avec ceux qui restent, ni dans ce département, il n'y a pas un seul élu de la République dans ce département qui considère que la sécurité n'est pas une priorité. Le déni que vous évoquez, à longueur de poste, de tweets ou d'interviews, il n'existe pas. Mais à force d'en faire un outil de communication politique, vous contribuez à instrumentaliser cette question comme certaines chaînes d'information en continu. C'est plus CNews, c'est MDC News. Et je le dis calmement, mais fermement. Oui, Monsieur le Président, je suis en colère. Parce que lorsque vous affirmez, sur TBO notamment, que pour les socialistes, la police serait l'ennemi des honnêtes gens, vous insultez les élus de la République, vous diffamez des élus républicains profondément engagés pour l'ordre public et la justice sociale. Des excuses, Monsieur le Président, des excuses seraient un minimum. D'autant plus que votre famille politique, vous savez, Nicolas Sarkozy, qui nous regarde peut-être s'il a la télévision dans sa cellule, a été celle qui a supprimé la police de proximité, celle qui a réduit les effectifs des forces de l'ordre. Alors venir aujourd'hui inverser la culpabilité, c'est faire preuve d'une totale malhonnêteté et d'une profonde incohérence. Sur le terrain, les élus locaux
de toute sensibilité, s'impliquent. Ils participent au CLSPD, CISPD, CMSPD, locaux, intercommunaux ou métropolitains. Ils travaillent collectivement à des réponses équilibrées, mêlant prévention et action. Alors, à quand un appel à projet sur la prévention de la délinquance? Et avant d'envoyer des injonctions, encore faudrait-il être exemplaire, Monsieur le Président. Combien de bâtiments départementaux sont aujourd'hui couverts par de la vidéoprotection ou des alarmes anti-intrusion? Quand des centres départementaux d'action sociale sont cambriolés, quand des collèges sont caillassés, que faites-vous? Attendez-vous que les maires vous envoient, eux, des injonctions sécuritaires? Regardons les réponses à votre appel à projet. Nombreux sont les projets concernant la sécurisation des écoles. Mais qu'en est-il des collèges qui relèvent de notre compétence? Où en est-on du financement des interphones et des portillons qui attendent depuis des mois, voire des années dans certains collèges? Là, il s'agit de concret, pas d'incantation. Alors soyons honnêtes. Est-ce que la sécurité de notre département sera meilleure grâce à cet appel à projet, quand on aura financé une borne de recharge pour le véhicule électrique de la police municipale de Douarnenez, quand on aura financé la rénovation de caméras ou l'installation d'alarmes anti-intrusion? Non. Ce que vous proposez donnera l'impression d'agir, mais sans réelle efficacité sur les causes profondes de l'insécurité. Qu'importe, ce qui compte pour vous aujourd'hui, ce n'est pas l'efficacité de l'action publique, visiblement, mais le message politique que vous voulez faire passer, dont acte.